On a démontré que l'équation f de x égale 0 a une unique solution réelle alpha sur R. Donc, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, il faut faire la rédaction du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on commence par dire que f est strictement croissante et continue sur R. On a que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Or, 0 appartient à cet intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans R. Donc on va calculer. Ensuite, on nous demande de montrer que alpha est compris entre moins 1 et 0. Donc on va calculer f de moins 1, on va calculer f de 0. Donc f de moins 1, donc ça fait moins 1 plus 1 plus moins 1 sur e de moins 1. Donc ça fait 0, donc ça fait moins 1, et ça on va le remettre au numérateur, donc ça fait moins e. Et f de 0, donc ça fait 0 plus 1 plus 0 sur e de 0. Donc ça fait 1. Donc moins e c'est négatif, 1 c'est positif. Donc alpha est compris entre moins 1 et 0. Ensuite, on va calculer l'équation de la tangente à C au point d'abscisse 0. Donc la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Donc f' de 0 est égal à e de moins 0, e de 0 plus 1 moins 0. Donc ça fait 1, 1 plus 1, donc ça fait 1 fois 2, donc 2. Et f de 0, bon, on l'avait calculé juste au-dessus, c'est égal à 1. Donc du coup, on a la tangente au point d'abscisse 0 égale f' de 0. Donc c'était 2 fois x plus 1. Et donc c'est bien ce qu'il nous donnait. Donc on a bien démontré que l'équation de t était ça. Ensuite, étudier la position relative de la courbe C et de la droite T. Donc pour étudier la position relative de deux courbes, il faut étudier le signe de la différence. Donc on va faire f de x moins 2x plus 1. C'est égal à x plus 1 plus x sur e de x moins 2x moins 1. Donc c'est égal à x sur e de x moins 2x, ça fait moins x.
et ça s'annule. Et donc pour étudier le signe, il vaut mieux avoir tout au même dénominateur. Donc ça va faire x moins x de x sur e de x. Et ensuite on va refactoriser par x. Donc ça fait x facteur de 1 moins e de x sur e de x. Donc avec ça, on peut faire un tableau de signes parce que on a ça multiplié à ça et divisé par ça. Donc on peut bien séparer les trois sur 3 lignes différentes. Donc on va étudier le signe de ça. Donc il faut étudier la position relative donc sur R. Donc moins l'infini plus l'infini. X 1 moins e de x. E de x. Et enfin le signe de f de x moins 2x plus 1. Donc x, il s'annule en 0, négatif et positif après. E de x est tout le temps positif. Et 1 moins e de x, donc on va chercher quand est-ce qu'il est positif. Donc 1 supérieur ou égal à e de x. E de 0 supérieur ou égal à e de x. Donc ça fait 0 supérieur ou égal à x. Donc ça est positif quand x est plus petit que 0. Quand x est plus petit que 0, c'est positif et négatif ensuite. Donc moins 0, moins. Donc on en déduit que pour tout x appartenant à R, f de x moins 2x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Ce qui revient à dire que f de x est inférieur ou égal à 2x plus 1. Ce qui revient à dire que la courbe C est en dessous de la tangente.